Hello, hello à vous amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Je retrouve peu à peu ma voix, enfin, au grand malheur de certains, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. En tout cas, dans un premier temps, merci à vous, merci à tous mes abonnés, merci d'être fidèles à ma chaîne. Je sais qu'il y en a certains qui me suivent depuis déjà un bon moment. Merci pour tous vos commentaires et vos j'aime. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres guidances. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, à vous abonner. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Hop, pour vous, amis Capricorne. Ok. Hop. Ah non, j'en demandais pas tant, mais bon, non, ok. Pour vous, amis Capricorne. Alors, d'accord, on coupe, ok. Oh là là, si. Alors, là on coupe tout simplement. Il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan amoureux. Il y a quelque chose, il y a des projets, pour certains. Il y a des projets avec votre autre, peut-être des projets de mariage aussi, des projets, une association aussi professionnelle. Il se peut que vous montiez aussi peut-être votre entreprise, votre micro-entreprise, et que vous allez le faire ensemble. En tout cas, voilà, il y a vraiment des projets à deux. Pour ceux qui sont célibataires, possibilité de vous retrouver enfin en harmonie avec vous-même, de retrouver ce bien-être, d'être en phase avec vous-même. Voilà, donc il y a projet, il y a un début de... Là, on commence à se réharmoniser, à se réaligner à soi, à s'aimer de nouveau. Et voilà aussi des projets avec votre autre. Des projets avec votre autre, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, voilà, vous vous sentez mieux. Voilà, vous vous sentez mieux. Allez, bon là on a déjà la reine de bâton, on a le 4 de denier, et on va aller voir la suite. Le 8 de coupe, le 2 d'épée, l'impératrice, le 8 de bâton, le fou, et la roue de fortune. Alors, clairement là mes amis Capricorne, pour vous, il y a un réel renouveau. Mais là, on est plutôt sur un renouveau émotionnel. Toutes les émotions que vous ressentiez, clairement vous libérez. Il y a enfin cette libération parce que là, alors pour certains, avec la roue de fortune, le fou, le fait que vous ayez libéré vos émotions, le fait que vous en sortiez, va faire renaître l'amour véritable que vous portez pour votre autre. Pour certains, une rencontre aussi inattendue. Avec la roue de fortune, on est souvent sur de l'inattendu, c'est de la surprise. En tout cas, là, ça va vite. Tout va vite. Il y en a certains, vous allez sûrement être aussi un peu déstabilisés, mais vous êtes enfin, prêt à sortir en fait de ces émotions, de cet état d'âme qui vous pesait énormément. J'entends aussi fin de conflit. Fin de conflit avec soi-même, fin de conflit avec votre autre, parce que vous décidez, vous, tout simplement de balayer tout ça.
Parce que ça suffit. Ça suffit de vous poser des questions. Ça suffit de savoir, d'être en doute sans arrêt. Ça suffit de vous sentir à chaque fois un peu... Alors, c'est pas le mot triste, mais voilà, d'être tout le temps dans le doute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le doute. Et là, hop, parti. Ça y est, c'est terminé. On arrête. Vous avez confiance. Vous allez là où le vent vous mène. Il y a un véritable amour. Soit, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va, tout de suite, ça va, paf, ça va se mettre en évidence. Il y aura une évidence pour vous. Soit, voilà, votre autre va peut-être dégager quelque chose de différent, va peut-être peut-être aussi en phase avec lui ou elle-même. Et effectivement, vous allez pouvoir voilà, sortir de toutes ces craintes. En tout cas, c'est vous qui avez décidé de partir de tout ça parce que ras-le-bol. Bon, après, on sait que Pluton est enfin sorti de votre signe. Donc, il y a aussi cette énergie qui fait que, voilà, pendant toutes ces années, d'anticiper, de tout le temps d'être dans le doute, de se poser énormément de questions, d'aller au plus profond de soi. Stop, maintenant, paf, là ça y est, il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose de magique. Vous allez enfin, vous allez être dans l'insouciance, vous allez pouvoir reprendre les choses avec plus de légèreté, plus cette... parce qu'on sent que vous avez vraiment gardé en vous, et là, ça vous a quand même mis mal. Maintenant, non, ça y est, tout va bien. Vous allez être en harmonie avec vous-même. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi l'annonce d'une grossesse. Ah, et ça peut être aussi possible. Hein. Eh oui, eh oui. Et justement, cette grossesse, alors ça ne parlera pas pour toutes les femmes, bien évidemment, mais ça peut être aussi la grossesse de quelqu'un qui va vous apporter cette légèreté. Vous allez, ah enfin, il y a quelque chose de beau qui arrive, c'est magnifique, vous voyez. Et puis vous avez cette insouciance de vouloir vous dire que bah la vie, il faut la prendre telle qu'elle est aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut continuer. Et puis on pense à soi, on se remet, on se réaligne. Voilà, clairement, je ne peux pas dire plus. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive aussi à vous. Et justement, cette personne va peut-être aussi vous apporter cette différence, cette légèreté de pouvoir aller de l'avant, de terminer, de clore un chapitre. J'ai l'impression, je le ressens aussi, qu'il y en a certains, vous avez eu vraiment un épisode assez douloureux. Douloureux, vous avez pris sur vous. Vraiment, vous avez pris sur vous, là maintenant c'est bon quoi. Là vous dites clairement, ça va, c'est bon. Maintenant moi aussi j'ai le droit de vivre. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être dans cette sphère qui ne me convient pas. Et là, clairement, vous vibrez au jour le jour. C'est vous pensez à vous, vous réalignez. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a le retour de flamme aussi avec votre autre. Voilà, c'est paf, on y va et on avance dans sa vie. C'est beau. Moi, je trouve franchement que là, waouh, mes amis Capricorne, c'est beau. Allez, on va aller voir la suite. Ça fait plaisir. Allez. C'est pas forcément des rencontres amoureuses. Hein. Ça peut être aussi une rencontre amicale assez forte, une belle complicité, ou une rencontre dans le domaine professionnel aussi, vous savez. Parfois, on a des gens, des collègues avec qui vous avez des complicités et qui vous font peut-être voir aussi que la vie, elle est différente et qu'elle est comme ça. Alors, on a le jardin. Allez, pour vous, amis Capricorne. Vous vous réouvrez. Hein. Waouh, on a l'hélice et on a la tour. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi une officialisation. Oh, ça peut être un mariage, un pacte,
Euh, il y a une officialisation. En tout cas, on parle de contrat, de signature. Euh, Peut-être que tout simplement vous avez rendez-vous à la banque pour quelque chose et qu'effectivement, bah là, tout simplement, voilà, vous allez enfin signer peut-être pour certains d'entre vous un prêt immobilier. Alors là, vous allez me dire, euh, clairement, qu'est-ce que ça a à voir avec le sentimental? Bah, tout en fait. Parce que dans le sentimental, on a l'émotion aussi. À tout ça. On sent que c'est quelque chose qui vous porte à cœur. Vous avez peut-être aussi, voilà, comme j'ai dit, bah, peut-être qu'il va y avoir une demande de mariage, de Pax, une union qui s'officialise, tout simplement, ou la rencontre d'une personne qui sera beaucoup plus âgée que vous. Alors, beaucoup plus, non, j'exagère un peu, qui sera tout simplement plus âgée que vous. Hein. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'il y a une belle ouverture. Vous vous réouvrez à la vie. Allez, on y va. Ok, consultant, consultante. Hein. Ok, le chien, la clé, le fouet, le livre, la, la chance. Ouais, j'ai eu un doute là. Oh, ouais, bah des fois ça arrive. Alors, et la croix. Ah ouais, non, mais ça, bah voilà. Clairement, ne doutez plus de vous. En plus, regardez, on a l'ours, quoi. Vous reprenez pleinement confiance. Hein. Pleinement confiance en votre capacité à avoir vos émotions. Pleinement confiance en vous, en fait, tout simplement. J'entends qu'il y a peut-être eu des révélations. Il y a peut-être eu des secrets, des non-dits. Euh, Vous allez les balayer. Clairement, vous avez envie de reprendre votre vie en main. Vous avez clairement envie de reprendre tout ça. Vous savez que vous êtes, vous êtes vous-même à nouveau. Il y a un lien très fort aussi avec quelqu'un. Ça peut être votre meilleur ami, quelqu'un de votre famille. Euh, Peut-être qu'effectivement, euh, si c'est votre autre, euh, voilà, votre autre vous a fait des révélations, vous allez en apprendre et vous allez vous dire, ok, voilà, ça, bon, bah, c'était avant, maintenant c'est bon. À mon tour aujourd'hui d'avancer aussi dans ma vie, euh, vous allez, vous allez vraiment balayer tout ça. Il y a quelque chose là qui arrive à vous. Ça peut être aussi une personne que vous portez énormément à votre cœur, hein, que vous affectez profondément. Et c'est vous qui allez décider, voilà, peut-être aussi d'en discuter, de clairement de dire les choses, de révéler certaines choses. euh, et, et en fin de compte, vous allez enfin pouvoir vous libérer de tout ça. Parce que pour vous, voilà, clairement, vous sortez du passé. Vous êtes vraiment aligné à vous. C'est marrant parce que j'entends quand même hein, euh, une personne quand même très proche de vous. Il y a, alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si je ne réponds pas tout de suite. Mais on sent qu'il y a vraiment, il y a quelque chose là de fort. Il y a quelque chose de très très complice, très très profond hein, qui arrive, qui arrive ou qui commence déjà. Hein. Euh, et vous en fait, vous êtes enfin prêt à revivre différemment. Même si on a notre routine, un métro boulot dodo, hein, comme on dit, mais vous allez faire d'autres projets, vous allez monter d'autres projets, vous allez refaire d'autres choses euh, qui vont vous faire du bien. Parce que vous en avez vraiment besoin pour le coup. Vous allez penser à vous. Vous allez vraiment penser à vous. Ok. Il y a une harmonie, hein, tout simplement. Une belle harmonie. Allez, on va regarder un dernier pour vous, amis Capricorne. Si vous étiez en conflit aussi avec votre autre, ça y est, c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de conflit, hein. On arrête. Hein. Tout simplement. Vous ne cherchez plus. Alors,
Ok, rencontre coup de foudre. Bon allez, c'est bon. Ah, je crois que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Effectivement, je sentais hein, qu'il y a quelqu'un aussi qui peut arriver. Eh ben là, les cartes à part. Donc effectivement, oui, pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde. En tout cas, ça va être... Ok, on va aller voir ça. Jalousie. Oubli. Crise. C'est pas. Ouais, bon, c'est quoi ça? On a rencontre et coup de foudre, et après on sort des trucs comme ça veut dire quoi ça? Non, je vais continuer. Donc tout simplement, là c'est vous, c'est votre émotion. Vous voyez, vous avez tellement douté que vous décidez, vous, de vous en séparer parce qu'il est temps de s'en séparer. Tout simplement, il n'y a même plus à vous dire, là, vos émotions, concrètement, ça y est terminé. Parce que vous en avez eu marre de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent, qui étaient peut-être, en fait, c'est pas important, mais pour vous qui avez une grande importance. Mais là, clairement, vous dites, c'est bon, quoi. Là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Bon, on va aller quand même regarder. L'espoir, bah oui. La communication, l'égarement et les promesses. Bon, hein, je disais bien qu'il y avait quand même peut-être une demande quand on était tombé sur en premier une demande en mariage, quelque chose. Ouais, vous avez la souplesse. On a la réconciliation. Donc ouais, effectivement, on est vraiment sur la fin d'émotions qui vous ont vraiment, qui ont été dures pour vous. Et là, effectivement, on voit bien que vous reprenez en fait l'état d'esprit de lâcher prise. Hein. Un état d'esprit de lâcher prise, peut-être parce que justement il y a une demande en mariage, une demande en Pax, une demande de remariage. Ça peut. Hein. Mais voilà. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez quand même vous poser des questions de ah, c'est quoi cette blague? C'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? Oula. Tout simplement, c'est pas qu'une demande de mariage, c'est peut-être aussi parce que, à nouveau, vous vous êtes expliqué aussi avec votre autre, ou que vous êtes, voilà, que vous vous êtes enfin senti reconnecté en vous, et que vous êtes enfin prêt à revoir vos sentiments différemment, à revoir vos projets différemment. Voilà, il y a vraiment, c'est un tout. Il y a là, on a vraiment une libération, il y a vraiment quelque chose de beau, il n'y a que du positif, parce que vous avez su vous remettre en question au moment où il le fallait. Parfois, ça vous a vraiment pris la tête et on le voit, on l'entend bien et que les cartes, elles l'ont bien montré. Mes amis Capricorne, envolez-vous. Allez-y, allez-y, sortez de tout ça. Parce que là, vous savez que, effectivement, il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous rencontrez quelqu'un. Et puis bon, voilà, hein, c'est encore tout petit. On monte étape par étape. Pas de... C'est pas grave, d'accord? Il y a vraiment quelque chose. Là, on arrive enfin sur du positif, ami Capricorne. Vous avez eu un temps là où vous êtes vraiment émotionnellement, sentimentalement, ça a été oppressant. Et là, ça y est, vous lâchez prise. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que le tirage vous aura parlé. Surtout, bah, s'il ne vous parle pas, hein, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire et signe vénusien pour l'amour. Si vous ne le connaissez pas, il y a des sites internet qui sont très bien et qui le calculent pour vous. Voilà mes amis Capricorne, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.